quand Gemini 3 est sorti, j'ai dit que c'était une bombe atomique et on s'est un petit peu foutu de ma gueule. On m'a dit, Antoine, t'es gentil, les nouveaux modèles d'IA qui sortent tous les 2 jours et qui vous nous dites à chaque fois que ça va tout révolutionner, et on attend 3 semaines et on a un nouvel modèle d'IA qui révolutionne tout. Mais ce que j'avais dit, c'est que Gemini 3 changeait la donne pour 2 raisons. D'abord, ça changeait la distribution de l'IA qui devenait massivement l'IA de Google pour la plus grande partie des utilisateurs, et que deuxièmement, les nouvelles fonctionnalités de Gemini 3 changeaient aussi considérablement, potentiellement, l'utilisation d'Internet. Et là, Google est en train de mettre à disposition dans Gemini une nouvelle fonctionnalité qui me donne raison des autres, et qui va, encore une fois, je pense, vraiment changer Internet. Je te montre d'abord et je t'explique après. Donc cette fonctionnalité, c'est présentation visuelle. Et fais le test si tu veux. Peut-être que tu ne la trouveras pas parce que Google est en train de la distribuer pas partout dans le monde, pas de manière continue, et pas pour tous les utilisateurs, on ne sait pas trop. Il y a des tests qui sont en cours. Donc si je mets en présentation visuelle et que je dis par exemple quelle est la meilleure carte graphique sous Linux, avant, on faisait une recherche sur Google. Google nous donnait des résultats. Et on voyait le titre du site, et puis on voyait un peu le début des informations, et on allait cliquer sur le site. Ça, c'était avant. Ensuite, avec les LLM, et notamment les résumés IA dans Google, ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait à ne plus avoir trop besoin d'aller dans le site Internet, puisqu'on avait l'information peut-être essentielle dont on avait besoin. Ce qui posait des problèmes, je vais y revenir, pour les gens qui créent des sites Internet, puisque les gens avaient tendance à ne plus cliquer sur les sites Internet. Ça, c'est à peu près la situation actuelle en vérité. Mais maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que Gemini fait un site Internet sur mesure à chaque requête. Donc certes, c'est avec cette nouvelle fonctionnalité, mais demain, il n'y a pas de raison que ça soit totalement standard, premièrement, et deuxièmement, beaucoup plus rapide que les 30 secondes que ça a pris à peu près pour générer. Donc là, on voit que Gemini me dit, voilà les meilleures cartes graphiques. Il ne me fait pas simplement un petit résumé, il me met les photos de ces cartes graphiques, il me fait un espèce de résumé au début, puis il va me faire une comparaison par constructeur parce qu'il a décidé qu'il allait traiter les choses par constructeur. Je lui ai pas demandé de traiter ça par constructeur. Je lui ai dit quelle est la meilleure carte. Ça ressemble pas mal à ce qu'on pourrait trouver sur un site comparatif de cartes graphiques, un site spécialisé avec des gens qui ont travaillé la question. Donc il me présente les différentes cartes. Ce que j'aime bien, c'est que il me met son petit commentaire, le roi de Linux, la puissance CIA, le budget, voilà, et j'ai des onglets. C'est-à-dire que on n'est pas sur des listes de points et d'informations, ce sont des onglets qui sont générés, comme sur un site internet. Il me fait un paragraphe sur des explications, sur des informations qu'il faut que je comprenne particulièrement. Je lui ai pas demandé ça encore une fois, c'est lui qui me le donne. Et après, il va me proposer de continuer l'exploration avec autre chose. Alors, il n'a pas fait quelque chose que normalement il fait, et ça m'embête, donc je vais faire un autre prompt. Prépare-moi un voyage pour la famille en février à Rome. Rome en famille, votre escapade en février. Ça n'a rien de particulièrement exceptionnel. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, il va me proposer de me dire est-ce que je veux quelque chose de plutôt intense ou plutôt de détendu. Donc il m'a créé un petit calculateur. Donc en fait, c'est une petite application qu'il a créée en direct. Mais donc je vais envoyer. Il passe par une petite phase de polissage du design. Donc les 5 jours intensifs à Rome, ok très bien, trésor caché, optimisation. Il va commencer à me demander, voilà, c'est ce qu'il a créé que je voulais qu'il crée, il va commencer à me demander des tendances. Donc, est-ce que je souhaite plutôt marcher que prendre des transports? Je souhaite plutôt marcher dans Rome, ça vaut la peine. Avoir des visites guidées spécialisées, ça, j'en ai rien à faire. Nous préférons louer une voiture, non. Et l'histoire antique est plus important que l'art religieux, non. Donc il va améliorer évidemment la demande. Donc en fait, on pourrait imaginer qu'une agence de voyage, pour se faire référencer sur Internet, propose un configurateur de voyage à Rome. Et qu'on demande à un développeur de créer ça sur le site web pour augmenter le référencement. Aucun intérêt. Gemini va systématiquement recréer des configurateurs dédiés à chaque utilisateur en fonction de chaque demande. Et là, on a vu que j'ai été extrêmement large dans ma demande, mais je pourrais demander des choses beaucoup plus spécifiques, qui va me créer des configurateurs plus spécifiques. À terme, ça va être distribué dans le moteur de recherche Google, quasiment. Enfin, Gemini et le moteur de recherche Google vont clairement fusionner. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, pour la création de contenu sur Internet, quelle que soit la forme du contenu? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les modèles économiques sous-jacents? Je pense que il y a 3 tendances qui vont se démarquer. La première tendance, ce sont les vidéos, et en particulier les vidéos YouTube. L'exemple est mal
mal choisi parce que là, il ne m'a proposé aucune vidéo, mais il est extrêmement fréquent maintenant que Titi et Gemini proposent des vidéos YouTube à la fin de la réponse à la question qu'on a posée. Et ces vidéos YouTube ne sont pas des vidéos qui répondent exactement à la question qui a été posée. Ce sont des vidéos qui viennent élargir le sujet et voire même peut-être amener sur ce sujet des éléments de divertissement. Donc là, je suis étonné qu'il m'ait pas proposé un blog sur YouTube, etc. Donc ça veut dire, à mon sens, que YouTube va prendre encore plus de place dans la présence Internet que ça n'en a eu jusque-là. La deuxième tendance, et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite à ce sujet, je te remets le lien ici, la création de contenu qui est faite dans des endroits où l'intelligence artificielle ne peut pas aller lire les informations. Donc concrètement, quand il y a un login et un mot de passe, les réseaux sociaux, Reddit, ça peut être Twitter, enfin X, ou LinkedIn, ou n'importe quel réseau social, va prendre plus d'ampleur et plus de valeur. Puisque ce ne sont que les utilisateurs qui rentrent sur ces plateformes, qui sont présents sur les plateformes, qui ont accès à ces informations, et Internet va devenir une zone de plus en plus privée, en quelque sorte, comme si tout l'espace public devenait des espaces privatisés. Ils sont pas interdits d'entrer, c'est assez simple d'entrer, mais enfin quand même, il y a une barrière à l'entrée et il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir entrer. Et troisièmement, et là je vais rejoindre Corben, et que je cite parce que c'est de lui que j'ai vu cette information de cette fonctionnalité, c'est que le contenu fait par des gens qui ont une personnalité propre, par des gens qui apportent un ton particulier à l'information, à la donnée, à l'information, va devenir de plus en plus important. Concrètement, je pense qu'on n'ira plus lire des sites internet écrits par personne dont on ne connaît pas le nom et dont on n'a pas la tête. Et que, en revanche, le contenu de gens qu'on connaît, peut-être qu'on connaît depuis longtemps, dont on aime le ton, qu'on a fréquenté, va prendre une importance de plus en plus forte, voire même peut-être va devenir la norme. Alors ça fait un peu peur, évidemment, pour les gens qui font par exemple du SEO et qui depuis quelques semaines et mois sont passés au GEO et puis qui en fait se rendent compte que tout ça, c'est foutu, ça ne sert plus à rien. Mais je pense que c'est quand même une assez bonne nouvelle parce que Internet va devenir peut-être moins neutre, moins impersonnel. Bizarrement, l'intelligence artificielle, en phagocytant toute la connaissance brute, va redonner de l'importance à ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc, dans ce contexte, YouTube, bien évidemment, va jouer un rôle extrêmement important, comme il joue déjà, mais je pense encore plus important qu'avant. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.